Moi, je mange une énorme claque. J'en mange une énorme ici. Tac. C'est ma première baston, ma première vraie bagarre. Sur l'aire d'autoroute dans la pelouse, les billets ils étaient séchés comme s'ils dataient des années 1990. Tous les billets, il y en avait plein éparpillés de 10, 20, 50. Et à la fin, j'ai trouvé avec ma mère. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je te jure, j'arrive pas à savoir. Moi, ça me paraît trop... C'est pour ça que je vais dire que là, maintenant, tout de suite, Inoxtag, je vais dire que c'est faux. Et bah, mon petit Bouzy. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite Bouse. Est-ce que ma petite Bouse, tu vas bien? Attends, Inox, j'avais pas fait gaffe. Derrière, il y a la poupée gonflable qui a les jambes en l'air et on voit son trou de balle. Ça te dérange pas? Mais non, c'est pas son trou de balle, regarde. C'est ça. Aujourd'hui, dis-nous ce qu'on va faire. On va vous raconter 2 anecdotes chacun. 2 anecdotes. Voilà, 2. Et dans une des 2, enfin, non, en vrai, non, pas dans une des 2, mais les 2 peuvent être vraies. Et les 2 peuvent être fausses. On va raconter chacun son et on va devoir dire laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, s'ils sont toutes deux vraies, s'ils sont toutes les 2 fausses. Qu'est-ce que je fais? Je te raconte quelque chose, une histoire de ma vie. Ma première fois tatita à l'école, machin, je te raconte quelque chose, tu dois deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est faux, il se passe quoi si je dis un truc qui est faux? Bah, si tu loupes, Inox, mais si j'ai tort, semaine prochaine, je passe à Paris, je viens de prendre, on va à n'importe dans quelle ville, et je dois faire gagner 1000 € de cadeaux à des abonnés. Donc tu vas dans une boutique et tu dois faire gagner 1000 balles. Exactement, ou alors à un abonné. Genre, on l'emmène dans la boutique qu'il veut dans Paris, et tu achètes ce qu'il veut pour 1000 balles. Et du coup, inversement. Ah oui, pas parce que t'es plus jeune, tu dois payer 500 € par contre, hein. Ah ça c'est sûr, hein. Non mais je viendrai en train. Mon petit pote. Du coup, il y aura un mec qui... On va lui refaire sa journée si on loupe là. On va lui refaire complètement sa journée. Sur ce, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Voilà, vous abonner à la petite cloche. Allez voir la chaîne de Bouzy, tout ça. Et si ce genre de vidéo un peu... voilà, on papote, vous kiffez, dites-le moi dans les commentaires, c'est super important. Sur ce... C'est parti sans plus tarder. Et je tiens à dire à tes abonnés que cette vidéo a été faite en totale improvisation. C'est-à-dire qu'il y a 20 minutes, il met sur le groupe Crouton qui est chaud, vidéo anecdote. Moi je dis bah vas-y, moi je suis chaud, je suis là. Merci Hugo Posey, merci à McFly Carlito, c'est un mélange de 2 je pense le concept. Ouais. Avec notre petite touche. Tu vois, on a mis notre petite touche du abonné là. Dédicace les gars. Voilà exactement. Donc, voilà. Donc comme tu veux je peux commencer. Moi j'en ai une en tête. Si t'en as une en tête, n'hésite pas à commencer aussi. Moi je suis chaud. C'est une anecdote que j'ai déjà racontée à des abonnés. Ah donc il y en a qui seront alors. Ça s'est passé quand j'étais en 3e. Tu sais en 3e on doit tous faire un stage de 1 semaine. À cette époque-là, c'était l'époque du collège du coup et je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelle Dofus. Je trouve un stage dans une pharmacie. Que moi à l'époque les gars je voulais faire pharmacien. C'est très bizarre, hein, j'ai une dégaine, j'adorais tout ce qui était biologie. Tout ce qui était même les médicaments. Heureusement qu'il l'a pas été, hein, parce qu'il y en aurait plus dans Mayad. Pourquoi je l'ai pas été? Oh. J'étais en première. Il y avait des intervenants professionnels qui venaient. C'était une intervenante de fac de médecine qui venait. Elle m'a dit, t'as combien de moyenne? Je lui avais dit 9,5. Elle m'a dit, fais pas médecine. Oh ouais, elle t'a cassé la meuf. Elle m'a cassé en 2 premiers jours. Tout se passe bien. On fait connaissance. Elle me montre les locaux. Tout ça. Franchement, nickel. Jusque là tout va bien. Et là tu vas me dire, mais pourquoi t'as parlé de Dofus avant? Et c'est là que j'interviens. Il joue à Dofus sur le PC. À partir du 2e jour. Elle m'avait montré donc sur le PC à l'accueil avec des clients des sites pour voir les médicaments, pouvoir comparer enfin je sais pas trop, pour m'intéresser, voir ce qu'il y avait dedans et tout. Bref. Ouais. Et là au bout d'une demi-heure, je me dis quoi? Je me dis vas-y mec, j'installe Dofus. Là, je dis du coup t'es en stage et t'installes Dofus. J'installe Dofus. Et la stratégie, c'était que dès qu'elle arrivait pour me voir ce que je faisais, hop, je remettais la fenêtre Windows de médicaments. Et dès qu'elle repartait, tac, je remettais Dofus. Et du coup, t'as fait tout ton stage en jouant à Dofus. Bah, on va dire que minimum 3-4 heures par jour, j'étais sur Dofus. Parce que des fois, ah ouais, t'as pas blagué. Ouais, non, je blaguais. J'étais sur Dofus, mais j'étais aussi en full stress. C'était vraiment de l'adrénaline pour moi. C'était en mode, je regardais à droite à gauche, je lançais un combat, tac, hop, tac, je regardais, hop, je jouais, tac, tac, hop, je voyais qu'elle arrivait en plein écran pour pas voir le petit logo Dofus en bas. Enfin, oh, c'était vraiment bac plus 15 en t'as compris quoi. Hein. Donc je dois dire si c'est vrai ou c'est faux là. Donc là, sachant que c'est pas une anecdote de ouf, mais elle peut te niquer en fait. Parce que moi ça me paraît chelou parce que Bouzy, quand je suis allé le voir chez lui, il m'a dit qu'il a fait un stage en tant que caissier.
Chez Carrefour. Là, on parle d'un job d'été, puis c'était en 2015, Carrefour. Voilà que c'était vrai, 2015. C'était Carrefour. Puis ça me colle bien parce que Dofus, bah, j'y joue beaucoup. Ouais, si c'est faux, ça peut bien coller. Mais si c'est vrai, bah, en vrai, je suis boss, quoi. Hein, j'ai réussi. Hein, c'est vrai. Tu penses que c'est vrai, vraiment? Et c'est mon dernier mot. Tu veux que je te dise un indice qui prouverait que c'est faux? Non, mais je te dis que c'est vrai. C'est mon dernier mot. Non, mais si tu veux, je te donne un indice pour prouver que c'est faux. Vas-y, donne-moi un indice. Tu vois, quand j'ai parlé de Dofus, Ouais. bah, je jouais pas à Dofus. Moi, je reste sur le fait que ça soit vrai. Tu restes sur le fait que ce soit vrai. Je te laisse le droit de changer, hein. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Yes. Il m'a fait douter, comme dans Nagui, oublie pas les paroles. Il m'a fait, t'es sûr, t'es sûr? Non mais je te donne un indice, t'es sûr? Moi j'étais dans ma tête, je suis sûr. Allez. Oh, ouais. Allez mon Ouais. Alors moi c'est une anecdote, je devais avoir 11 ans, tu vois, j'étais petit. Ah, t'avais 11 ans, c'était il y a 2 ans, quoi, donc ça va, c'était il y a pas très longtemps. Ok, toi à la fin de la vidéo t'es mort. J'étais allé avec mes parents dans le sud, vers Montpellier, la Grande Motte. On va à une aire pour s'arrêter, tu vois, pour faire l'essence, tu vois. Mon père, il met l'essence dans la voiture, et tu vois, quand tu mets l'essence, il y a aussi le truc pour laver la voiture à côté, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Mon père, il va laver la voiture après avoir mis l'essence et tout, et là moi je suis dans la voiture, je reste dans la voiture, tu vois, quand t'es petit t'as envie de rester dans la voiture pour voir ouais, le genre truc. C'est drôle, ouais, tu vois les trucs. Du coup, je reste dans la voiture. Je reste dans la voiture et lui, il fait le con avec le truc pour nettoyer le pare-brise et tout, tu vois. Il danse, il fait le fou, tu vois. Ouvert la fenêtre. Non, du coup, ma mère, elle rentre dans la voiture, mon père, il rentre dans la voiture et on commence à prendre la route, tu vois le bail. Et au bout d'1 heure et demie de route, mon père, il regarde sa poche et il y a plus son portefeuille. Alors là, wesh, je suis en mode, what? Ma mère, elle était en mode, comment ça, il y a plus ton portefeuille? Il dit, il y a plus mon portefeuille où il y avait toutes mes cartes bleues, machin. Et il y avait un billet de 500 dans son portefeuille. Tu vois le violet là. Tu vois le billet violet donc là. Ton père se trimballait avec un billet de 500. Il avait un billet de 500 dans son portefeuille. Du coup, il y avait sa carte bleue, sa carte il y avait tout, il y avait tout. C'est son portefeuille. Il dit, ok, on retourne à la station essence, c'est obligé, je l'ai perdu là-bas. On va à la station essence et là il trouve son portefeuille. Il retrouve son portefeuille par terre où il avait fait le con, tu vois, en faisant le con, il l'a fait tomber, tu vois. Et il fait, il y a plus les 500 euros. Donc t'avais le portefeuille avec toutes les cartes, tout était là, sans les 500 balles. Et là, on était un peu. Ça veut dire qu'il y a un. Attends, si je comprends, ça veut dire qu'il y a un mec, il est arrivé, il a vu le portefeuille par terre, il s'est dit, je l'ouvre, je prends le billet et je le remets où il était. Il avait le seum, tu vois. Et là, je commence à me balader dans l'air, tu vois. Je me balade dans l'air de l'autoroute, tu vois, t'as la pelouse et tout. Et là, je vois quoi? Un billet de 10 par terre. Je vois un billet de 10 par terre. Tu vas me dire, c'est rien. C'est ton truc. Je continue à marcher. Je trouve un autre billet de 10. Je fais, papa, j'ai trouvé 2 billets de 10. Il fait, oh, c'est bien, regarde s'il y en a d'autres. Je marche 5 minutes après, 50 euros. Ma mère, elle marche, un billet de 20, 50 euros, billet de 20. En marchant, tout sur l'aire d'autoroute dans la pelouse. Les billets, ils étaient séchés comme s'ils dataient des années 1990. Tous les billets, il y en avait plein éparpillés de 10, 20, 50. Et à la fin, j'ai trouvé, avec ma mère, 500 euros en billets. Et je les ai donnés à mon père. En fait, c'est trop gros pour être faux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans ton explication, tu vois, c'était fluide, il n'y a pas énormément de pauses, donc je peux me dire... Donc ça peut être vrai. C'est crédible, mais je me dis, t'es parti dans des délires complètement chelous. Donc c'est pour ça que maintenant, là, tout de suite, je vais te dire que c'est faux. C'est vrai. T'as le seum ou pas? La vie de moi que c'est vrai. Je vous jure les gars que ça c'est la plus grosse anecdote de toute ma vie. J'ai jamais vécu un truc aussi insane. Mon père il perd 500 euros. Je marche dans la pelouse, je trouve plein de billets éparpillés. Et le tout ça faisait 470 euros, tu vois, 500. Impressionnant. C'était le dieu qui nous redonnait notre argent qu'on avait perdu. Incroyable. Par contre, les abonnés là, ceux qui regardent la vidéo, dites en commentaire vraiment, soyez honnêtes, ce que vous avez pensé. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? En fait, c'était un mec, il devait avoir 16-17 ans. Et il était gare Saint-Lazare. Là, il y a un type, il lui dit excuse-moi, il y a mon fils, il s'est fait tabasser. Tu pourrais pas me prêter ton téléphone que je puisse l'appeler? Et le mec, il dit quoi? Il dit vas-y, tiens, je te le prête, je te le donne si tu veux. Et va-t'en. Et voilà. Tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Il est en train de péter. Bon. C'était la période où j'étais un clubbeur. C'est-à-dire que j'aimais bien aller en boîte le vendredi et le samedi et faire
Ah, ça va être intéressant. J'étais avec plusieurs potes. Puis là, je retrouve un pote sur le podium. Enfin, avant d'aller sur le podium, tu vois, genre on était tous les deux sur la piste et on voulait aller sur le podium. Et sur le podium, il y avait deux mecs. Je vais pour monter, donc hop, je prends là, tac, et je m'assois sur le... Enfin, je pose mes mains et hop, j'essaie de... Hop, pour monter tout simplement. Et le mec, je vois, il commence à... Genre, à donner des petits coups de pied en mode, tu montes pas. Oh le bâtard. Tu vois, genre, tu montes pas, non. Oh, lui, c'est un chétan, lui. Comme il est au-dessus, ça a tendance à encore plus t'énerver. Parce que le mec, il est comme ça en train de te regarder. Ouais, il fait trop le mec supérieur. Ouais, tu fais trop le mec. T'es là, tu vois. Du coup, t'as un petit coup d'adrénaline qui te monte en toi, dans ta tête. T'es là en mode, oh putain, attends, je réessaye. S'il ose remettre son pied, je le défonce. je prends le pied, je le fais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est mon pote, il arrive derrière, il chope le pied du mec, il le prend. Donc il le fait tomber direct, il le fait tomber, hein, parce que mon pote c'est quand même une petite masse. Son pote descend direct, et là ça part en baston. Ça part en baston. Il y a des mecs qui vont en boîte, et je te jure, c'est juste pour se battre. Hein. Moi je mange une énorme claque, j'en mange une énorme ici, tac. J'avais un peu de sang, mais genre rien de... Voilà. C'était ma première baston, ma première vraie bagarre. Enfin, j'en ai eu qu'une en fait dans ma vie, donc voilà. Et on s'est fait virer tous les deux de la boîte. On n'a pas pu y remettre les pieds, tout simplement. Elles sont dures, tes Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faites vos votes. C'est court, mais... Faites vos votes. Je vous mets un sondage. Faites vos votes. Parce que tu dis quand même que tu t'es pris une claque et t'as saigné à cause d'une claque. Ça peut être une erreur de ta part. Claque, enfin, genre, quand je dis une claque, c'est quand même... C'est faux! C'est faux? C'est faux. Ton anecdote est fausse. Mon anecdote est fausse. Ton anecdote est fausse et je ne reviendrai pas sur ma parole. Mon anecdote est fausse. Ton anecdote est fausse. Eh bien non, elle était vraie. C'était avec mes potes. C'est faux. Genre un soir, on est parti avec des potes, genre on était moi, Jérémy, il y avait Ilyes ou il y quoi? avait mes refs, ouais, il y avait Ilyes, il y avait mes refs. Il y avait ma petite bande de refs. Et ce soir-là, on allait dans une maison, tu vois, dans ta rue, t'as toujours une maison abandonnée, genre. Un petit cadenas sur la clé, la porte du portail et tout. Du coup, moi je voulais pas y aller, tu vois, parce que mon père m'a dit, tu vas pas dans les maisons abandonnées, c'est dangereux, il y a des gens des fois, t'as pas le droit d'y aller et tout. Et moi mes potes, tu vois, tes potes, ils te donnent envie d'y aller à chaque fois. Du coup, moi, je fais quoi? Ils y vont. Je me dis, vas-y, je vais pas rester tout seul derrière le portail. Influencé. Me faire influencer. Voilà. C'était des influenceurs. Ils regardent autour et tout, et moi, je suis grave derrière. Ils commencent à rentrer, tu vois. Est-ce que je rentre? Moi, j'avais peur. J'ai grave peur. Ouais. Du coup, je me dis. Surtout la première fois, je pense. C'est un peu de l'urbex en fait, ça. Ouais, c'est un peu de l'urbex. Mais moi, j'avais peur aussi parce que mon père me dit, tu sais qu'il y a les flics qui peuvent débarquer et là, vous prenez une amende et tout. Vous avez mais pas le droit. t'es sûr qu'elle était abandonnée? Comment tu voyais qu'elle était abandonnée vraiment? Bah, en vrai, on voyait pas, elle mais était tu vois. taguée, les follets Même pas. C'est juste. Elle est juste à côté de chez moi. Je te montrerai une photo si tu veux. Genre, t'avais un cadenas. T'avais un cadenas sur le truc et la maison, elle a pas changé depuis 5 ans, tu vois. Okay. Je rentre. Qu'est-ce qu'on voit en rentrant, frère? On voit deux mecs dans la baraque. Deux typeux dans la baraque. Et là. Non. Non, en train, je sais pas, ils étaient en train de parler. Moi, j'étais plus derrière, donc je les voyais pas. Juste, t'as Alan, Jérémy et tout, ils me font, gros, on se taille. Donc là, on commence à courir à fond sa mère. Et là, t'as les gens qui nous poursuivent. T'as deux mecs, je voyais pas leur visage, j'ai tapé un sprint. T'as deux mecs qui nous poursuivent, mais fallait l'escalader le portail. J'escalade le portail parce que j'étais en premier, j'étais le plus derrière. Alan, Jérémy me suivent et Jérémy, gros, il galère à escalader le portail. Les deux mecs, ils arrivent sur lui, ils l'attrapent. Genre, on a commencé à péter un plomb. Genre, on était en mode, on fait quoi? Nanana, appelle la police. Ouais, mais on n'a pas le droit d'aller là. Quel âge, genre, les mecs? Je sais pas, ils avaient 24 ans, genre, trop bizarre. Genre, les mecs, ils étaient en bonnet, tu vois, ils devaient fumer ou je sais pas, tu vois, dans la baraque. Genre trop 24 bizarre. ans, genre pas à vingtaine, toi tu dis genre, ils avaient 24 ans et 12 mois, environ, je pense, tu vois, 25-24 ans, tu vois. Là, d'un coup, mon pote, il arrive à se débattre et il arrive à se barrer. Genre, moi, j'ai cru qu'ils allaient lui mettre un coup de couteau ou un truc comme ça, tu vois. Les mecs, on arrive dans leur baraque, on sait même pas c'est qui. On arrive, on débarque et on se fait poursuivre. Du coup, là, on se casse et après, ça finit comme ça la soirée. C'était ça l'anecdote. Eux se font choper, mais ils arrivent Non, que Jérémy il s'est fait choper. Mais après il a réussi à se barrer. C'est quoi avec lui? Bah comment il a fait? Parce qu'avec le mec on avait lancé des pierres et tout, mais le mec il l'a lâché parce qu'à un moment il a vu qu'on commençait on disait ouais on appelle la police, non. Du coup il a dû le lâcher. Donc pour toi, ça. Toi Inoxtag, avec ta tête et ton corps là, toi t'as jeté des pierres à des gens. Bah frère ils attaquent mon pote, légitime défense. Là j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux, je te jure que j'arrive pas à savoir. Moi ça me paraît trop... À chaque fois il dit ça me paraît trop gros pour être vrai. C'est pour ça que je vais dire que là maintenant tout de suite Inoxtag, je vais dire que c'est faux. Et bah mon petit Bouzy, on va devoir ralasse à deux hein les abonnés hein.
Ça m'a fait trop peur. Ah ouais, donc, attends, confirme-moi. Oh, Non mais gros, j'ai fait trop de la merde, j'ai bégayé gros. Gros, j'étais là. ouais. Il y a des mecs, il y a deux mecs, ils ont 24 ans, ils ont attrapé mon pote. Bon bah du coup, Bouzy viendra la semaine prochaine à Paris et on ira prendre un abonné dans la rue et on lui refera sa journée. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires quelle anecdote vous avez cru ou votre plus grosse anecdote qui vous est arrivée. Mais mentez pas, hein, et après, la on vraie. refait une vidéo où on lit les anecdotes Et des après, abonnés. on fera une vidéo moi et Bouzy où on lit les anecdotes des abonnés et on débattra sur les anecdotes. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne de Le Bouzeux, moi. Sur ce, des gros bisous tout le monde, j'espère que ce conseil vous a plu. Sur ce, ciao tout le monde.